Salut les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la présentation du robot de trading Okapi EA. C'est un tout nouveau robot que nous allons voir comment il marche, ses performances en termes de backtest et tout le reste. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Premièrement, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres numéros. Alors, pour ces robots, déjà, il faut savoir comment fonctionnent les robots Okapi. Donc là, je vais faire une petite description qu'il faut dire que Okapi EA s'adapte à la structure du marché grâce à la théorie de la bande élastique et au mouvement de retour à la moyenne des institutions en utilisant les RSI, les ADR et d'autres indicateurs timbres, bien sûr. Il suit une approche de trading des positions avec un faible risque et des entrées multiples privilégiant la gestion des positions plutôt que la précision des entrées initiales. Alors, ce qui est important, c'est quoi? Étant donné l'imprévisibilité des marchés, il automatise la gestion des transactions en fermant une position au niveau des profits définis ou en l'adaptant au mouvement du marché. Voilà, alors c'est ce qui est important pour les robots. Il faut dire qu'ils utilisent plusieurs indicateurs dessus, mais principalement à la théorie. Donc, à la théorie de la bande élastique. Ce n'est pas les bandes de boulanger, il ne faut pas faire de confusion là-dessus. Donc, voilà les robots. Il y a plusieurs paramètres là-dessus. Je vais d'abord commencer à backtester un tout petit peu, que nous puissions avoir quand même une idée comment il ouvre ces transactions, et puis je vais expliquer les paramètres du robot. Alors là, de mon côté, je vais cliquer là, voilà. Je vais cliquer sur démarrer pour voir. Vous allez remarquer que, oh là là, il vient d'ouvrir une position clôture là. Donc, c'est un robot qui n'ouvre pas trop de positions. Donc, il recherche des opportunités. Dès qu'il voit une opportunité, il ouvre une position. Et d'habitude, il touche les TP vraiment facilement. Et si il n'atteint pas les TP, il cherche comment ouvrir d'autres positions pour la récupération. Et ça, c'est trop possible. Donc, vous voyez là, il a une position ici, il clôture. Une position là, il clôture. Une position là, il clôture. Il attend d'autres opportunités selon les signaux. C'est un peu ça. Vous allez remarquer qu'ici, il y a aussi les time frames supérieurs. Donc, il ne gère pas un seul time frame. Donc, il gère plusieurs time frames supérieurs. Et moi, je voulais mettre juste les time frames supérieurs H1 et M5 pour la stratégie. Mais quand même, il gère plusieurs time frames. Alors, plusieurs indicateurs aussi. Alors là, vous venez de remarquer que 1, 2, 3 positions déjà atteintes avec les TP. Donc, il recherche des opportunités. Dès qu'il voit une opportunité, il ouvre une position, il clôture. Il ouvre une position, il clôture. Nous allons rechercher un endroit où il n'a pas atteint les TP. Comment il arrive à clôturer? On va voir ses prises de position et tout le reste. Alors là, je vais essayer de... Voilà. Là, il y a une opportunité. Toujours, il clôture. On recherche d'autres opportunités. Vous voyez que là, il recherche encore. Il ouvre une position. Là, il n'a pas atteint. Mais quand même, il recherche. Vous voyez, en H1, déjà, il y a ce signal ici. Alors, là, de ce côté, vous allez remarquer qu'il va rechercher à récupérer le plus vite possible parce que c'est les mouvements du marché. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit ici. Il s'adapte à la structure du marché selon la théorie de la bande élastique et au mouvement de retour à la moyenne des institutions. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et là, nous allons voir. Il recherche des opportunités.
il clôture, opportunité, il clôture, opportunité, il clôture, voyez, opportunité, il clôture, et vous allez remarquer presque toutes ces positions facilement, il atteint tout ça. Alors, voilà, là, il clôture, donc c'est un peu ça la logique du robot. Voilà un peu la logique. Alors, là maintenant, c'est juste pour vous montrer au moins les paramètres, les fonctionnements du robot du point de vue prise de position et tout le reste. Alors, ce qui va nous intéresser pour l'instant, nous allons maintenant vérifier les paramètres. Voilà, là c'est l'ami qui sort, le nom de l'auteur. Là, il y a les stratégies, auto-stratégie, donc la stratégie pour les entrées. Là, si je coche utiliser un signal par jour, non, je laisse false. Adhère, donc la stratégie utiliser adhère, oui, j'accepte la stratégie adhère. RSI met une réversion stratégie, j'accepte, donc je mets true pour accepter que le robot puisse prendre en compte cette réversion là de RSI et adhère. Utiliser EMA, oui aussi. Take short position, il va prendre des positions short et long. Donc là, je mets aussi true. Alors les risques, voilà. Là, fixe, donc les lots fixes, vous pouvez l'utiliser. Use a count balance percentage, donc utiliser les comptes en fonction du pourcentage de votre capital. Là aussi, j'active true parce que il va prendre maintenant les lots en fonction du capital que vous avez. Alors là, les pourcentages maintenant que vous risquez, moi ici, je mets par exemple 0,03. C'est trop minime, mais quand même, ça rassure du point de vue gestion, money management. Alors là, take profit en pointe, je mets 200. Take profit for grid position, donc là je mets 100, c'est toujours un point. Hein. Stop loss, je mets à 0 par exemple. Alors les take profit all, donc les profits de toutes les positions maintenant en devise, c'est pas à point ou à pips, c'est là, c'est en devise plutôt. Donc additionnel entre les positions supplémentaires que le robot peut ouvrir en cas de récupération. Donc là, les multipliers for adding position. Donc là, c'est 1.3. J'ai mis la distance pour ajouter la position supplémentaire, c'est 500 points. Ça aussi. Alors, les paramètres pour les RSI Mean Reversion Settings, là maintenant, c'est RSI période. Je mets 4 type close price, RSI time frame inner, RSI high, donc la ligne un peu plus bas là, c'est 30 et puis les plis haut, la ligne plus haut, c'est 70. Et puis, je mets les paramètres pour que les RSI puissent prendre en compte la clôture de la dernière bougie prise. Alors, ici, pour les paramètres des ADR, je vais jusqu'au niveau des 125 afin de nous permettre au moins de se rassurer que le signal a été bien filtré. Et ça aussi, pour les ADR Last Closed Candle, donc je prends en compte toujours la dernière bougie clôturée au niveau de la stratégie ADR reversal. Alors, auto trading time, ça c'est l'heure pour les heures de trading bien sûr. Et puis les additionnels, il y a les comments for trade, donc les commentaires de notre des positions prises, hein, voilà. Et puis il y a les magic number. Les magic number, il faut toujours prendre en compte laisser les magic number par défaut ici. Alors ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est maintenant de tester les robots sur une longue période et nous allons voir les résultats, ce que ça va donner. Alors, par là, je vais choisir la date. Je vais aller jusqu'en 2019, janvier, voilà. Et puis, je vais jusqu'au décembre 2024. Voilà, là, les 1er janvier 2025, là, c'est bon. Maintenant, je choisis la date ici, 5 ans déjà. Alors,
Pour les délais, je mets 100 millisecondes, c'est déjà pas mal. La modélisation, je mets 1 minute HOLC, c'est pour permettre au moins que les backtests aillent plus vite. Si je mets la modélisation, chaque tic basé sur les tics réels, ça va me prendre des temps. Mais j'ai déjà testé la modélisation basée sur les tics réels et les résultats est meilleur. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est maintenant, là, je vais décocher ici pour que nous puissions voir juste les graphiques. Et là, nous allons activer notre backtest pendant 5 ans. Nous allons voir comment il va se comporter, quel est le résultat et tout le reste. Voilà, donc là, nous sommes en train de backtester. Là, c'est déjà 2020, 2021, ça continue, 2021, voilà, 22, bientôt 22, oui. Ça continue, 22, 23, jusqu'à atteindre 2020. 24, voilà. Donc, comme vous pouvez bien le remarquer avec moi, il y a ici, la courbe est vraiment croissante. Comme vous pouvez remarquer. Là, il y en a un petit drawdown, petit drawdown. Mais quand même dans l'ensemble, c'est déjà bon. Et nous allons voir les backtests. Alors là, je n'ai pas pu signaler que c'était un capital, par exemple, de 10 000 ici, que je n'ai pas pu préciser. Et l'effet de levier, c'était de 1 pour 500. Alors ici, quoi, voilà. Alors, dans le backtest, la première des choses, c'est quoi? C'est de vérifier la qualité de l'historique. Donc, quand vous n'avez pas une qualité de l'historique qui est à 99 ou 100%, bah, il faut se méfier parce que cette qualité n'est pas du tout bonne. Mais lorsque vous avez une qualité de 99, 100, là, c'est déjà bon. Alors, la barre, c'est vraiment, nous avons eu tant de barres. Alors, les dépôts est là. Et les profits, vous allez voir qu'il y a 13 000 quelque chose là. Alors, les drawdowns, solde drawdown d'abord c'est 3,4, ce qui est déjà très intéressant. Et là, fond drawdown maximal 14,66. Vraiment c'est satisfaisant du point de vue rentabilité. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, Alors, il y a d'autres détails ici que vous pouvez explorer. Voilà. Alors, ce qui est important ici, les profits, les drawdowns, il y a aussi d'autres détails à prendre en compte, des positions gagnantes, des positions perdantes, des pertes consécutives, des gains consécutifs et tout le reste. Et bien là, il faut vraiment se réjouir de ces backtests car les robots a montré ses performances. Voilà ce que je voulais présenter. Je ne sais pas si j'ai oublié un petit détail là. Voilà. Une précision est que les robots ne traitent pas une paire de devises. Vous voyez les résultats ici, c'est pendant 5 ans. C'est pas vraiment intéressant aussi pendant 5 ans, mais voilà les paires de devises avec lesquelles vous pouvez utiliser pour ces robots. Donc avec ces capitales ici, vous avez la possibilité d'utiliser tous ces paires de devises afin d'avoir encore plus de résultats meilleurs. Alors, je vais faire quelque chose ici. Je vais taper calculatrice. Nous allons faire un petit calcul là. Oh là là. Voilà. Ici, j'ai au moins 16 ou 15 comme ça. 15 paires de devises. Alors, les résultats que nous avons ici est de 13 515. Là, maintenant, s'il faut les multiplier par exemple fois 10, là maintenant il faut les multiplier fois 10. C'est parce que si je mets par exemple les 10 paires de devises, alors nous allons faire les 13 000. Oh là là, 13 000.
je mets juste 13 000 là, multiplié fois 10 paires de devises. Ça fait combien? Ça fait 130 000. 130 000 dans 5 ans. Vous voyez ce que ça donne? C'est toujours en fonction du capital. Eh bien, nous aurons pris ces capitales-là parce que ça va augmenter. Mais aussi, est-ce qu'il faut encore multiplier ici les drawdowns fois 10? Non. Pourquoi? Parce que nous avons choisi des paires non corrélées. Des paires non corrélées et que si l'un est en drawdown, l'autre ne sera pas forcément. Si l'autre est en drawdown, l'autre ne sera pas totalement. Les uns seront en même temps en drawdown, les autres non. C'est pourquoi on ne peut pas multiplier les drawdowns ici. Bien sûr que ça peut majorer, ça c'est sûr, mais quand même, nous aurons bien à gérer cela. Et il y a des fonctionnalités que je n'ai pas mis dans les inputs. Bon, dans la version prochainement, je peux les mettre, mais ça existe déjà dans les codes sources ici. Dans mes codes sources ici, ça existe déjà, les paramètres là de drawdown aggressive control. Donc quoi? Qu'est-ce que je dis? Aggressive drawdown control. Donc, ça permet au moins, lorsque vous avez déjà, donc j'ai mis la limitation. Donc, quand j'ai déjà 10% des drawdown sur les comptes, il commence à faire l'agressivité du contrôle des drawdowns afin de ne pas aller trop à 20 à 25% des drawdowns. Non. Donc, il contrôle déjà des drawdowns à partir de 10% pour que les comptes soient à l'aise et soufflés. Donc, c'est un peu ça ce que les calculs, je voulais dire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand vous avez 13 500, les 5 ans, c'est pas intéressant. C'est aussi intéressant, mais pas vraiment. Mais avec les calculs ici, vous avez la possibilité de choisir 10 paires de devises ici. Vous les mettez sur les comptes et puis vous calculez. Vous aurez vraiment pas mal comme argent. Ici, je calcule ça. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Donc, moi, si je fais les calculs là, les 130 là, je les divise par 5. Donc, ce qui fait une moyenne de 26 000 les mois. Les 26 000 des mois, c'est en fonction du capital que nous avons eu. Mais les mois, ça fait 10%. Ça aussi, je vais les noter. Il faut les noter. Les robots font environ 10 à 5, quoi, qu'est-ce que je dis là? 10 à 20% les mois. Donc, quand vous achetez les robots, quand vous avez vous avez l'idée sur ces robots, ne vous fiez pas aux gains énormes. Les robots font 10% les mois. 10% les mois. Les 10% les mois. Vous voyez, nous venons de tester ici les 13 000 pendant 5 ans. Si j'essaie de calculer ça, je fais les 13 000 ici. 13 500. Je les divise par 5 ans. Ça fait voilà 2700. Vous voyez, ça fait 2700. Donc c'est intéressant. Et quand vous avez par an, ça fait 2700 par an. Alors les 2700 là, qu'est-ce que je fais là? Les 2700 là, si vous prenez 2700, si vous le prenez maintenant fois 10 paires, ça fait 27 l'année. Donc, il y a vraiment des possibilités à faire des gains énormes quand vous avez aussi un capital consistant. Tout dépend maintenant de ce que vous voulez faire selon votre ego. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas mettre trop de paires. À partir des 10 paires, ça dépend maintenant du capital. Mais avec les 10 000 ici, vous avez la possibilité de mettre 10 paires de devises et vous serez très à l'aise. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Vous montrer la présentation du robot, comment ça marche et des petits détails. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou inbox. Je serai là pour vous répondre. Merci beaucoup.